Imaginez un lieu où, en quelques secondes, vous passez de la chaleur d'un four au froid glacial d'un congélateur. Au même endroit, la température peut monter jusqu'à 430 degrés Celsius et ensuite descendre à 180 degrés Celsius sous zéro. Cette différence brutale de 610 degrés Celsius n'est pas une fantaisie, c'est la vie quotidienne sur Mercure, la planète la plus proche de notre Soleil. Mais comment ce saut d'une chaleur infernale à un froid extrême est-il possible si rapidement? La réponse réside dans sa danse unique autour du Soleil et dans quelque chose qu'il n'a presque pas, l'air. Mercure a une rotation très lente sur lui-même. Un jour sur Mercure, du lever du Soleil jusqu'à son nouveau coucher, dure plus d'une année complète sur cette même planète. Cela signifie que les zones qui sont de jour reçoivent la lumière et la chaleur du Soleil pendant un temps très long, faisant que la surface se réchauffe énormément. Mais dès que le Soleil se cache, ces mêmes zones restent dans l'obscurité pendant la même durée prolongée, se refroidissant brutalement. Et voici le deuxième point clé. Mercure n'a presque pas d'atmosphère, c'est-à-dire il n'a presque pas d'air autour de lui. Pensez à l'atmosphère de la Terre comme une couverture épaisse qui nous protège. Cette couverture piège la chaleur pendant la journée et la garde un peu pour que les nuits ne soient pas si froides. Mais Mercure n'a pas cette couverture. Sans cette couche d'air qui retient la chaleur, à peine la lumière du Soleil s'en va, la chaleur s'échappe rapidement dans l'espace. C'est ce qui crée ce changement extrême. Un côté se réchauffe à 430 degrés Celsius, suffisant pour faire fondre certains métaux. Et le côté nocturne gèle à moins 180 degrés Celsius, un froid si intense que n'importe quel explorateur ferait face à un défi sans égal. C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas? Un changement de 610 degrés Celsius au même point de la planète. Si vous pouviez marcher sur Mercure et que le Soleil se cachait d'un coup, vous sentiriez cette transformation extrême. Que croyez-vous qu'il serait le plus difficile de supporter dans un tel endroit? Nous voulons lire votre opinion dans les commentaires. Maintenant, cette situation nous amène à une question très intéressante. Si Mercure est si proche du Soleil et que ses jours sont si chauds, pourquoi n'est-il pas la planète la plus chaude de tout notre système? On penserait que par sa proximité, il devrait être le numéro 1 en chaleur, n'est-ce pas? Mais la science a révélé que le titre de la planète la plus chaude est détenu par Vénus, la planète suivante après Mercure. La raison de ce paradoxe est, de nouveau, l'atmosphère. Vénus a une atmosphère incroyablement dense, beaucoup plus épaisse que celle de la Terre. Cette atmosphère est remplie de gaz qui agissent comme un piège géant pour la chaleur. Lorsque la lumière du Soleil arrive sur Vénus, la chaleur entre mais ne peut pas sortir facilement. C'est comme si Vénus était enveloppée dans un sac en plastique très épais qui cuit tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi, sur Vénus, la température est constamment d'environ 460 degrés Celsius, de jour comme de nuit. Elle n'a pas les variations extrêmes de Mercure. Ainsi, bien que Mercure soit plus proche du Soleil, son manque d'atmosphère lui permet de libérer la chaleur, tandis que Vénus la piège, devenant le véritable four de notre système solaire. Mais revenons à Mercure et à ses extrêmes. Avec ces conditions si dures, que pouvons-nous savoir de ce qu'il y a sous sa surface? Les missions spatiales ont donné aux scientifiques une idée claire de la structure interne de Mercure. Sous sa surface rocheuse, Mercure possède un noyau énorme et dense. Les données recueillies par les sondes spatiales, comme la sonde Messenger, qui a orbité autour de Mercure pendant des années, ont montré que ce noyau est principalement composé de fer. En fait, ce noyau de fer est si grand qu'il occupe la majeure partie du volume de la planète, plus ou moins 85% de son rayon. C'est le plus grand noyau en proportion à la taille de la planète de tout le système solaire. Ce grand noyau de fer est important car il aide les scientifiques à comprendre comment les planètes se sont formées au début. Son étude nous éclaire sur les blocs avec lesquels les mondes rocheux ont été construits. Bien que Mercure soit petite, son intérieur cache des indices gigantesques sur la naissance des planètes. Et maintenant, nous arrivons à la partie la plus surprenante de Mercure, quelque chose qui semble impossible étant donné ses températures extrêmes. Avec des jours qui brûlent comme un four et des nuits qui gèlent, pourrait-il y avoir de la glace quelque part? La réponse est oui, et cela a laissé de nombreux scientifiques bouche bée. Malgré la chaleur infernale sur sa surface exposée au Soleil, les pôles de Mercure abritent de grandes quantités de glace d'eau. Mais comment est-ce possible? Les scientifiques expliquent qu'au pôle de Mercure, il existe des cratères d'impact très profonds. Étant donné que l'axe de rotation de Mercure est presque parfaitement droit, les fonds de ces cratères ne reçoivent jamais la lumière directe du Soleil. Ils sont dans l'ombre permanente. C'est comme s'il s'agissait de grottes très profondes où le Soleil n'entre jamais. Ces zones sombres sont des pièges à froid extrêmes où la température ne monte jamais, se maintenant bien en dessous du point de congèlement. Ainsi, toute glace qui est y arrivée, peut-être par des comètes ou des astéroïdes, est restée gelée pendant des milliards d'années. Cette découverte est incroyablement importante. Cela démontre que l'eau sous forme de glace peut exister dans les endroits les plus inattendus et extrêmes du système solaire. Cette glace serait une source vitale pour les futures missions spatiales habitées, fournissant de l'eau à boire et pour fabriquer du carburant. Pensez-y, une planète avec des jours qui vous font fondre et des zones dans l'obscurité éternelle où la glace résiste. C'est une contradiction fascinante, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qui vous semble le plus surprenant? Le changement extrême de température ou l'existence de glace sur une planète si chaude? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre surprise. Ainsi, Mercure nous enseigne l'incroyable ténacité de la nature. Son orbite unique, sa rotation lente et son atmosphère quasi inexistante s'unissent pour créer un monde où les températures oscillent de 610 degrés Celsius. Nous passons d'un four à une glace en quelques secondes, sans la couverture protectrice de l'air qui modère les températures sur d'autres planètes. C'est une planète qui est un laboratoire naturel, où les scientifiques étudient comment les mondes se forment et évoluent. Et bien que sa surface soit un défi extrême pour tout explorateur, son intérieur de fer et ses pôles de glace nous rappellent que l'univers réserve toujours des surprises. Si vous avez aimé explorer les extrêmes de Mercure, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Explorando pour plus de voyages cosmiques et de la partager avec vos amis.